Avez-vous déjà entendu parler des missions Viking? C'est un programme lancé par la NASA dans les années 70 qui avait comme objectif l'exploration de Mars. En 1976, deux sondes ont décollé en direction de la planète rouge, équipées d'instruments et d'outils scientifiques afin d'analyser la composition de l'atmosphère, du sol, de scruter la surface de Mars à la recherche de la vie. D'après les résultats qui ont suivi cette expérience, les résultats sont formels, il n'y a pas de vie sur Mars. Eh bien détrompez-vous, car ils en ont détecté. Et maintenant détendez-vous, car je vais tout vous expliquer. La NASA s'est fondée sur deux présupposés pour établir trois missions que les deux Vikings allaient mener afin de détecter de la vie. Le premier présupposé était que les microbes étant la forme de vie la plus simple sur Terre, devaient l'être aussi ailleurs. Le second partait de l'idée que s'il existait de la vie microscopique dans les couches internes de l'Antarctique, où les conditions sont plus rudes et hostiles qu'à la surface de Mars, alors il y avait de fortes probabilités de rencontrer de la vie microscopique à la surface de la planète rouge. La NASA a installé un bras mécanique sur chacune des sondes Viking, destiné à recueillir de la Terre et à la déposer dans un caisson, en vue de procéder à des expériences biologiques. Trois expériences ont ainsi été conçues, en partant du principe simple que tout organisme vivant devait consommer des nutriments et libérer des toxines. Un détecteur de carbone 14 a été installé pour détecter du dioxyde de carbone, de l'hydrogène ou du méthane, qui sont des gaz associés au métabolisme actif. Sur les deux sondes, plusieurs instruments ont été placés pour détecter de la vie, notamment un spectromètre qui était destiné à détecter des molécules organiques et un appareil pour identifier la présence de gaz spécifiques, libérés ou absorbés par tout organisme lorsqu'il est en contact avec des nutriments. L'expérience la plus intéressante était la troisième, conçue par l'un des pionniers de l'astrobiologie, un scientifique nommé Gilbert Levine. Elle consistait à détecter des émissions de carbone 14 lorsqu'on pose des bouillons de nutriments sur le sol martien. De telles émissions seraient un signe de métabolisation par des micro-organismes vivants. La libération de dioxyde de carbone ou de méthane par exemple indiquerait clairement que le bouillon a été consommé par des microbes. Le bouillon a été marqué par des isotopes radioactifs de carbone 14. Si les instruments détectaient ces isotopes, ce serait un signe d'émission de carbone ou de méthane. En d'autres termes, ce serait la preuve que le bouillon a été consommé par des micro-organismes. Il faut savoir que la NASA avait préalablement expliqué qu'il suffisait que l'une des expériences soit concluante pour que l'on puisse affirmer que la vie avait été détectée ailleurs que sur Terre. Un seul résultat positif suffirait. En 1976, lorsque les Vikings ont atterri sur Mars, et après avoir envoyé les premières photos qui montraient une surface aride, elles ont commencé à réaliser les expériences. La première a permis de détecter la synthèse de composés de carbone et d'hydrogène, ce qui suggérait la présence de vie ou d'éléments chimiques liés à la vie. Le problème, c'est que le spectromètre n'a pas détecté de signes de matière organique, ce qui fut une énorme surprise et intrigua énormément de scientifiques, parce que des molécules organiques ont déjà été découvertes dans l'espace, notamment sur des comètes ou des nuages moléculaires. Même s'il n'y avait jamais eu de vie sur Mars, il était inévitable que de telles molécules tombent de l'espace et s'éparpillent un peu partout sur la surface de la planète durant les milliards d'années de son existence. Alors comment se fait-il que les Vikings ne parvenaient pas à en trouver? Du reste, les missions Apollo ont détecté des traces de matière organique sur la Lune, ô combien plus hostile et inhospitalière que Mars. À l'époque, le mystère intriguait les scientifiques. Les résultats de la deuxième expérience, quoique ambigus, étaient positifs, puisque de fortes réactions ont été enregistrées lorsque des éléments gazéifiés ont été introduits dans le sol, avec une importante libération d'oxygène ainsi que d'azote, composants essentiels pour la vie. Les explications tant biologiques que chimiques sont toutes deux acceptables. La question est donc restée ouverte. La troisième expérience cependant donna des résultats positifs sans ambiguïté. Positifs dans le genre où elle a permis d'enregistrer une activité chimique traduisant la présence de micro-organismes vivants. Et oui, c'est la vérité. 10 jours après l'atterrissage de Viking 1 sur Mars, la troisième expérience a permis d'enregistrer la présence de l'isotope C14, utilisé pour marquer les gaz libérés par les nutriments, exactement ce qui se serait produit si des micro-organismes étaient vivants. Le bouillon de nutriments a littéralement été dévoré par la Terre martienne. J'insiste sur le fait que la NASA avait préalablement indiqué que si cela se produirait, on aurait rencontré la vie. 1 mois et demi plus tard, Viking 2 fit la même expérience sur un autre point de la planète, et obtint exactement les mêmes résultats. Ce qui signifie selon les critères initialement établis par la NASA que la troisième expérience a permis de détecter de la vie. Mais alors comment se fait-il qu'une telle chose n'ait pas été annoncée? Eh bien la NASA était préoccupée par le fait que la première expérience n'ait pas permis de détecter de molécules organiques et que la deuxième ait donné des résultats ambigus. Ça se comprend car la science a toujours été guidée par le vieux principe selon lequel des découvertes extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Bien qu'ils aient préalablement précisé qu'il suffirait qu'une seule des expériences soit positive pour qu'on puisse affirmer que la vie extraterrestre avait été découverte. Au bout du compte, la NASA a décidé qu'il fallait que les trois expériences soient positives pour que l'on puisse annoncer avec suffisamment de certitude une découverte aussi extraordinaire. Des autres expériences n'ayant pas été assez concluantes, la NASA a finalement reculé et finalement annoncé officiellement qu'on n'avait pas décelé de vie sur Mars. Mais alors comment a-t-elle expliqué les résultats positifs de la troisième expérience? Eh bien, elle a allégué que le sol martien était hautement réactif du fait des conditions très rudes de l'environnement, en particulier des effets des radiations ultraviolettes. Ce serait pour cette raison que le bouillon de nutriments avait été consommé. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Eh bien non, ça ne l'est pas.
Les sondes Viking étaient équipées d'un espèce de four. Lorsque le bouillon de la troisième expérience a été versé sur le sol de Mars, il s'est produit une forte réaction chimique détectée par la libération du carbone 14. Signe qu'il y avait des micro-organismes dans le sol qui consommaient des nutriments. Le four a alors été branché. Plus la température augmentait, plus la réaction chimique diminuait, jusqu'à cesser totalement à 160 degrés. La Terre martienne a alors arrêté de consommer les nutriments, ce qui signifie que les micro-organismes étaient morts. Si la consommation du bouillon était uniquement liée à l'activité chimique, due aux conditions hostiles de Mars et aux radiations UV, il n'y avait pas de raison pour qu'elle s'arrête justement à 160 degrés. En d'autres termes, lorsque la Terre avec les nutriments était exposée à des températures extrêmes, l'activité chimique a diminué jusqu'à cesser totalement au point aujourd'hui prévu pour la mort des micro-organismes. Et je précise qu'aucun agent chimique connu ne pourrait reproduire le modèle de sensibilité à la chaleur rencontrée. Aucun. Cela montre que la consommation du bouillon a été effectivement due à l'activité des micro-organismes. Les microbes étant morts, la consommation de nutriments s'est arrêtée. Qui plus est, l'une des expériences a été réalisée avec un échantillon de terre, ramassé sous une pierre, dont il a été établi qu'elle n'avait pas été exposée à la radiation UV des millions d'années auparavant. Et bien même comme ça, les résultats ont été les mêmes. Aujourd'hui encore, Gilbert Levin, l'auteur de l'expérience, soutient que les Vikings ont bel et bien rencontré de la vie sur Mars. Cette conclusion a été corroborée par des études ultérieures menées par d'autres scientifiques qui ont analysé à nouveau les données de toutes les expériences des Vikings, y compris la première, celle qui n'a pas permis de détecter des molécules organiques. Et bien on a découvert que cette expérience avait été mal conçue. Une étude réalisée par Dirk Schulz et Joop Hou Cooper a montré justement que ce sont les micro-organismes martiens qui ont empêché la détection de molécules organiques. Je m'explique. Comme vous le savez, la température sur Mars est très basse, ce qui signifie que dans ces conditions, l'eau gèlerait ou se sublimerait. Par conséquent, il est fort probable que la vie sur Mars ait vu le jour, indépendamment de l'eau, mais d'autres substances qui restent liquides à des températures inférieures à zéro, comme du peroxyde d'hydrogène. Ce liquide est fatal pour les bactéries terrestres, mais lorsqu'il est associé à certains composants, il est toléré et facilite même le fonctionnement sur des cellules existant sur Terre. Schulz et Hou Cooper ont fait valoir que la première expérience des Vikings n'a pas détecté de composés organiques, car le peroxyde d'hydrogène libéré par les cellules des micro-organismes martiens a oxydé ces composés. Ils en ont conclu que les réactions des microbes qui utilisent du peroxyde d'hydrogène expliquent presque tous les résultats des expériences biologiques des Vikings. D'autres études montrent que le spectromètre utilisé pour la première expérience n'a même pas été capable de détecter des composés organiques sur Terre, notamment en Antarctique et dans d'autres lieux extrêmes, alors même que d'autres instruments ont prouvé qu'il y en avait. En somme, le dysfonctionnement du spectromètre ne pouvait que donner un résultat négatif. Pire encore, la seule chose qui l'a permis de détecter sont des composés organiques de chlore, qu'on avait attribué à l'époque à une contamination supposée amenée de la Terre par les Vikings. Mais il se trouve qu'entre-temps, Rafael Navarro-González et Christopher McKay ont fait de nouvelles études qui établissent que le chlore était précisément la seule chose qui resterait d'une destruction de matière organique martienne par le spectromètre de sonde Viking. Ainsi, cette première expérience dont les résultats négatifs furent évoqués par la NASA pour minimiser les résultats de la troisième expérience a totalement été discréditée. On peut alors conclure des résultats que les sondes Viking ont décelés de la vie martienne. Mais la NASA ne le reconnaît pas. Des découvertes extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. C'est pour cela qu'on ne pourra annoncer la découverte de vie extraterrestre que lorsqu'elle aura été directement observée, soit à l'état de vie, soit à l'état fossile. Il faut une photographie, une vidéo, quelque chose de visuel. Il n'y a que ça qui nous convaincra, au-delà de tout doute raisonnable.